les idées en arrière. Marquez un court arrêt. Gardez le vide tendu au-dessus de la tête. Debout. Oh, les fenêtres sont bastonnées. Ensuite par les loups-garous qui assistent le commissaire. Ils ont parlé de la suite dans les idées. La guinguette a fermé ses volets. La guinguette a rouvert ses volets. Lundi, je suis allé chez le tigre. On a mangé. C'est le plein vide. Le plein vide vidé de son plein vide. De son vide vide. Rempli et vidé de son vide vide. Vidé de son plein. En plein vide. Vive l'ennemi, qu'il entre. Il y aura quelqu'un pour garder la maison et on pourra aller se promener à la campagne. Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, hein, c'est aujourd'hui qui passe. Alors on arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler. Fort comme un Turc, doux comme un mouton. Et une fille comme ça, La mythe qui est plus raffinée que la mouche préfère les riches. Le crocodile. Baille de la semelle. Cet individu était seul. Il marchait comme un fou. Il parlait au pavé, souriait aux fenêtres, pleurait en dedans de lui-même. Je fonce dans la salle de bain, j'allume, je me regarde dans la glace, personne. Sérénade qui est encore dans les aspes de Morphée. Joséphine. Personne. Qui est la personne? Voilà un excellent sujet de conférence. Merci madame de nous l'avoir donné, nous ne sommes pas dans l'embarras. que c'est beau. Ce soir, je suis très angoissé. Alors, surtout pas de fromage. Et tous les matins, je goûte ce breuvage immonde. Oubliez à Joséphine Baker, ma Joséphine. J'en ai que les peaux de banane. Je me suis fait les ongles. Oh mais... Ah, toi, le petit, tu te tais, hein. Déjà que tu nous as demandé d'aller un jour, un dimanche après-midi, alors qu'il y a le 14 juillet, et que le maire nous invitait dans un parc, alors c'est bon comme ça, hein, parce qu'un zoo, de savoir, après avoir un chat dans la gorge, j'aurai la mouche dans l'œil. Ah bah vaut mieux qu'un piton dans la gorge, hein, moi aussi. Le dragon féminin respire l'intelligence. Le dragon masculin représente assez l'espèce humaine. Deuxième diapositive. Vous remarquer que le rude s'exprime par des yeux exorbités, une langue pendante, le pelage brillant, le cou exorbitant. Il libéra l'Amérique. Sans lui, l'Amérique n'aurait pas été libérée. Il engendra la Révolution française. Sans lui, il n'y aurait pas eu de Révolution française. Il mena un combat de toute sa vie contre l'esclavage et pour la liberté la plus absolue. 13 ans, le jeune marquis de Lafayette perd sa mère. Il se retrouve orphelin, mais par ces jeux de dominos relatifs à la noblesse française, il se retrouve à la tête d'une immense fortune. Tout feu s'éteint. Elle traverse l'Atlantique en se jouant des dizaines de frégates anglaises qui passent sur la mer. Dans un beau clair de lune, le Placide, le fort George Washington, l'incorruptible. Et là, tout de suite, entre les deux hommes, c'est un véritable coup de foudre. Le bon Georges prendra le marquis sous son aile. Le marquis n'a que 19 ans. Le marquis revient en France. Son nom commence à bruisser dans toutes les bouches. Il fume le calumet de la paix. Avec le roi pour la nation, et pour la patrie, et pour la liberté. Le 14 juillet 1790, à Paris, sur son grand cheval blanc, Lafayette prête serment. C'est l'apogée de la Révolution. Pour lui, le marquis de Rochambeau coince son armée qui ne peut venir en renfort. L'armée de Washington est ici au centre.
celle de Lafayette. Le grand, l'invincible Lord Cornwallis capitule devant l'armée. C'était l'histoire de Gilbert Motier de Lafayette, étendard, stature et pionnier de la liberté. Oui, chers Ambiliens, chères Ambiliennes, chers amis, le discours de Robespierre impressionne encore par sa modernité. Peut-être simplement parce que la liberté de penser et d'écrire n'est jamais pleinement acquise, et que nous devons être chaque jour, consciemment ou inconsciemment, les gardiens du temple de la République. Qu'importe la controverse si les gens se parlent, qu'importe les rumeurs si la vérité triomphe toujours, qu'importe les méchancetés si l'on a foi au progrès de l'esprit humain. Je terminerai ce discours du 14 juillet pour remercier les élus, toujours au service de la population, mes collègues des autres communes, dont certains sont là ce soir. Je remercie tout particulièrement et tout chaleureusement les membres de la commission culture, sur la responsabilité de mon adjointe Marie-Christine Hégère et de mon conseiller délégué Didier Géroudet, sans qui cette fête nationale n'aurait rien été aujourd'hui. Je remercie les artistes, libres encore, et pour longtemps je le souhaite, de nous donner la joie et de nous communiquer leur talent. Merci à tous. Vive la France, vive la liberté et surtout, vive la République. Boum! La nuit étend au loin l'opaque de ses voiles. Boum, 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 boum. Et au coin de chaque rue éclate le bal du 14 juillet. Ouais. Quant au ministre, il a démissionné. Surtout appelé Sangria. La Bastille, mais pourrait-on s'aimer? Pour Zinedine Zidane, un ballon de Big Bang. De donner à la nuit des étoiles éphémères? Un général sur son cheval noir et blanc. Ta, 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 ta. La fête passe au plat. Révolution. Tard, les agents de la postérité viennent de lancer une rafle. Tournez, Dada, sans qu'il soit besoin d'user nul d'éperon pour commander à votre galop. On résolut d'exposer dans une déclaration les droits naturels et sacrés de l'homme. La loi. Propriété, La loi. propriété, La loi. propriété.